Pour la deuxième partie de ce quatrième battle Fox, nous retrouvons nos deux pêcheurs Julien et Nico, toujours aussi motivés à en découdre pour vous en mettre plein les yeux. Ils n'ont pas changé de poste ni de stratégie et cela fonctionne pour le moment pour nos deux concurrents sur ce lac de Larao. Départ, man. Ouais. Donc la règle c'est quand t'es pas là et si ça démarre, le poisson est pour l'autre. J'en profite quand même pour bien souligner le fait, c'est hallucinant. Donc c'est la canne du milieu qui a démarré chez lui. Il y a 3 cannes et les 3 fils sont parallèles quoi. Ça prend juste un petit peu d'amplitude, donc dans son coup il est vraiment mais hyper précis quoi. On va voir ce que c'est, ça va pas l'air très lourd. Je sais pas non plus à quoi il est, si on est sur un zig ou si on est sur une bille sur le fond. Parce que tu vas voir, on va être sur un zig de 5 mètres, et puis je vais avoir l'épuisette tout seul, et c'est moi qui vais me prendre la galère de... Et après on va dire que c'est toujours moi qui ai de la chance quoi. Ah mais non! Attends, je vais tirer un peu plus. On interdit de piquer les poissons dans les eaux. Avec la tiliasse.
Putain, ça vient bien monter 2 à la fois sur ton cou. Putain, elle me gratte à la gueule cette perruque. Fais gaffe, faut tout descendre. C'est pas grave. Dans le deuxième partie entre guillemets des gages. Donc la première c'était change d'appât à chaque fois. La deuxième c'est épuise avec un zig avec une épuisette de nain. En plus c'est l'épuisette de Tom Broad ou de Constant Lebel. Donc pour eux ça fait bout de bras, mais là pour moi ça va être plus compliqué. Belle commune. Et voilà. Bien joué, vieux. Bon ben la première au zig. Cadeau Julien. Donc, du coup, ça fait quoi de faire une deuxième carte? Ouais, c'est toujours sympa. Pour les cannes de l'illustre Julien Filleul. Quel plaisir, quel honneur, quel privilège. Ouais, 11,5 kg. C'est le plus beau poisson, je pense. Ouais. Bon, et bien voilà, une jolie petite commune de 11,5 kg. Donc pour la petite anecdote, j'étais parti aux toilettes, donc Nico a eu la gentillesse de bien vouloir bien ferrer sur mes cannes. Malheureusement pour lui, bon, mais c'est le plus gros poisson de la session pour l'instant. Mais bon, moi ce que je te propose, je pense que c'est quand même un mec sympa, je te la donne. Donne-moi ça. C'est quand même toi qui a fait tout le combat, tout. Allez, fus sport, je te laisse ce poisson. Ça te permet J'ai bien fait de pas la décrocher en fait. J'avais envie de travailler un petit coup. Donc, Non mais voilà, c'est chouette. Et tiens, je te la donne, tu la veux? Allez, je la prends. Cette deuxième partie attaque de la meilleure des façons pour Nico, qui met le premier poisson à l'épuisette. Il reprend confiance avec ce deuxième poisson, qui lui totalise désormais 18,8 kg. Cette nuit, j'ai une touche retour de taré, je mouline, je te jure, hein, jusque là. Je dis, mais c'est une putain de brème. Ça arrive là, on peut. Jusque là, elle est venue. J'étais là, mais j'ai pété ou quoi? À moins que ce soit une brème. C'est curieux. Ouais, c'est une brème, c'est pas possible. Oh là là, je le sens pas du tout par ici là. Hop. Bah c'est sûr, hein. La pêche aux zig, c'est pas vraiment sélectif. Nos deux pêcheurs Julien et Nico ont désormais tous deux confiance en leur stratégie qui ont jusqu'à maintenant bien fonctionné. Et au vu de la facilité avec laquelle nos deux pêcheurs capturent désormais les poissons, nous avons décidé de leur compliquer un peu la tâche avec une nouvelle règle. Vu que ça va pas trop mal marcher cette nuit pour toi Jules, il y a un gage général qui va s'appliquer. Alors c'est pas un gage, c'est plus une règle. Donc à partir de 10h30, vous avez 2 heures pour faire des poissons. Et cette règle s'applique de 2 heures en 2 heures. C'est-à-dire que les scores se remettent à 0 toutes les 2 heures. Et si vous faites un poisson dans les 2 heures, vous avez le droit de bouger une canne de votre adversaire où vous le souhaitez, au bout des 2 heures. Si vous faites 2 poissons dans les 2 heures, vous avez le droit de bouger 2 cannes de votre adversaire où vous le souhaitez, au bout de 2 heures. Et c'est renouvelable, si vous faites 4 poissons, vous avez le droit de bouger toutes les cannes de votre adversaire. D'accord, donc du coup on est parti pour 2 heures là. Voilà. De 10h30 à midi et demi. Voilà, exactement. Au Ok. bout de 2 heures, vous avez le droit de bouger les cannes de votre adversaire en fonction du nombre de poissons que vous avez fait. Et bon, ma biche a commencé. Et là, ma biche Il est 10h30, c'est une blague ou quoi?
Bon, ça a commencé les 2 heures. Hein. Non mais c'est énorme. Ça, c'est dingue. Hein. Non mais sans déconner. Il est 10h31 quoi. Non, non, ça sera lui de bouger ma canne quoi. Ok. C'est pas comme ça que tu dansais dans le dernier truc, bien, non? Ce mec est incroyable. Attends, avant de relancer, j'arrive. J'avais envie d'essayer le fond de baie là-bas à gauche. Regarde. Voilà. Comme. Toujours dessus. Non. Non. Oh punaise. C'était beau en plus. Ça avait l'air beau. Bon ben, chez moi on dit qu'il fait le malin, tombe dans le ravin. Ça fait quoi de décrocher? Ah punaise. Oh là 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 là. Ah, c'était beau en plus. Bon ben. Avec le vent, ça te fait bon. Hein. De toute façon, quand il y a du vent comme ça peut fonctionner aux zig. Mais tu te fais chier, c'est plus aléatoire. Il vaut mieux se recaler au fond, je pense. Le sort s'abat sur Nico qui se sentait confiant à la vue de cette nouvelle règle et qui décroche malheureusement le premier poisson du temps réglementaire. Pas facile donc de garder confiance avec un vent de face qui s'intensifie et qui vient compliquer la pêche. Ben, le vent se lève un petit peu. Donc ouais, ça complique un peu les choses dans le sens où pour être bien précis sur son coup, il faut charger un petit peu plus les cannes. Il faut vraiment taper dans la canne pour être bien au clip et être vraiment bien précis sur son amorçage. Donc là du coup, j'ai enlevé les zigs parce que à mon sens, ça sert pas à grand chose puisqu'on peut pas vraiment réamorcer dessus de manière précise. Enfin du moins les particules avec le vent vont se déplacer et ça me convient pas. J'ai vu qu'on a amorcé ce matin au fond, mais là du coup j'ai remis des appâts sur l'amorçage, hein, celle-ci était sur l'amorçage, et du coup on se rend compte que les poissons s'alimentent. Ce matin il n'y avait pas un pet de vent, les poissons étaient en surface, et dès que l'eau est un petit peu oxygénée, on se rend compte que les poissons ont tendance à descendre et à pouvoir s'alimenter sur le fond. Alors, un poisson, on est dans la deuxième tranche des 2 heures. Tu vas pouvoir au bout de ces 2 heures relancer une canne à Nico. Est-ce que tu penses qu'il va aimer? Non, je pense qu'il n'a pas du tout aimé parce que Nico est pas très content, parce que là du coup le vent il s'est levé, il s'était mis à 120 mètres, mais vu qu'il n'a pas trop l'habitude de lancer à ces distances-là, là, avec la bannière, il galère, il se fait chier, il commence à devenir un peu grognon. Donc je pense que je vais lui mettre une canne, je sais pas trop encore, j'y ai pas réfléchi, mais je pense que ça va pas lui plaire. Alors la pêche en surfcasting est très sympathique. Les barres viennent se mettre dans l'écume. Ah, ça souffle. Allez, la bannière là, elle est... La bannière là, elle est à perpète les oliviers. On va laisser ça comme ça, mais... Ouais, non, mais ça va pas, ça. Elle passe par travers tout, là. À mon avis, j'aurais intérêt à les mettre là-bas pour lancer, quoi. Ça n'a pas commencé, Kevin. Le problème c'est que le pauvre il arrive en avion avec pas grand chose, il était limité en poids, donc je peux bien lui prêter quelques plombs quoi, c'est pas... On va dire que ça rentre pas dans les règles. C'est bien, c'est parfait. Ouais, bien sûr. Avant le battle, avant tout, il y a quand même une petite amitié entre nous, je peux pas le laisser comme ça, la galérer. Je vois le Billy, regarde, j'ai pas mis les trucs, ça souffle. Oh, mon petit chaton. Oh. Vive le Covid. Bon, je suis monté en plomb là. Mais quelle idée! Mais quelle idée! On était bien avec Tus quand même. Petite pêche en bateau, tranquillou. Allez, mission surfcasting, épisode 2. On va prendre un peu plus d'élan. Je vais essayer de calculer mes pas pour pas tomber du talus. Ya! Il y a une de ces bannières, mon pauvre. Laisse tomber là. Et en fait, avec le vent, maintenant, je suis plus court, tu vois.
ça se trouve, la solution était là. Merde, la perruque. Ouais, nouveau départ, 2 minutes après. Et en fait, je suis en train de me demander si le vent il n'est pas en train de m'aider en fait. Donc moi, je peux continuer à pêcher au fond. Et je pense que, vu que je maîtrise pas la précision du spawn comme Jus, bon après, c'était pas catastrophique non plus, mais c'était pas précis comme lui. Je suis en train de me demander si, comme là, en clippant avec la bannière et tout, je tape moins loin. Je suis en train de demander en fait si j'ai pas raté mes 24 premières heures en pêchant trop derrière en fait, alors que le poisson est rentré sur l'amorçage. On va voir. Parce que là, ça fait quand même 2 touches coup sur coup, ou alors j'ai un banc qui est rentré. C'est déjà là. J'espère que je ramène pas encore un plomb. Putain, c'est encore une brème. Putain, je prends des départs au moulin de brème. C'est pour vous donner une idée de la taille des brèmes, quoi. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Donc ouais, je suis retombé peut-être plus court sur l'amorçage. Donc de nouveau, j'ai les brèmes, quoi. C'est fou, ça. Ah, puis voilà la taille des brèmes, quoi. Ah là 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 là. Bon, je vais me consoler en disant que celle juste avant, c'était peut-être une grade aussi. Puis ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout ma pêche, ça, ici. Donc quand on pique un poisson à 120 mètres à 10 centièmes, c'est toujours difficile de dire si c'est d'avoir une idée de la taille du poisson, quoi. Bon, j'espère quand même que les carpes vont rentrer à un moment donné là. Et ça paraît pas, mais quand on a un vent comme ça, il faut vraiment forcer pour que ça soit bien clippé, hein. C'est toute la clé de la réussite, il faut vraiment que les cannes soient positionnées là où on veut. Et quand on a un vent comme ça, il faut vraiment que ça soit clippé vraiment fort pour que la bannière soit vraiment soit vraiment tendue avant l'impact du plomb. Avec les vagues, hop là, c'est dedans. Wouhou! C'est dedans. 7 kg 3. 7 kg 275 exactement. Eh bien c'est une soluble. Attends mais je l'ai encore au bout là-bas. C'est une couleur pâle. C'est un espèce de blanc pâle. C'est pas blanc, c'est blanc pâle. Non, non. Je vais te montrer, j'ai 2 couleurs différentes. J'ai du blanc et du blanc pâle. Je vais te montrer, je suis pas un tricheur. Bon, je la remets à l'eau. La règle, c'est de ne pas utiliser 2 fois la même mèche. Mais on peut utiliser la même bouillette avec des couleurs différentes. Et du coup, là, c'est un rose clair et j'ai un rose un peu plus foncé. Que je peux te montrer, il n'y a pas de problème. On pourrait le faire. Ah non, non, je pense pas, elle a été un triplé, Jus. Jus, triplé. Hop, les conditions elles se mettent. Hop. Bon, Jus, je vais avoir besoin d'un coup de main là. Ah, attends. C'est moi ou pas? Ah, c'est peut-être bien moi en fait. Attends. Je sais pas en fait, mais attends. Bon. On va la mettre là. On va ouvrir le frein. C'est le tout de l'autre. Et il sent plus là, il se sent plus là. Allez mon lapin! Ouais, il est en train d'essayer de discuter avec Matt sur quoi il pêche là. Tu dis quoi sur l'autre là? Putain, je suis en train de lui foutre un de ces bazars dans ses cannes. Je sais pas, elle est posée là. Tiens, tu veux rester en bas pour la faire? Eh non mais tu commences pas à jouer sur mes roses là, t'as pas un rose pâle, un rose clair et un rose foncé. Putain mais quel mec, je comprends pourquoi il a 12... Et le mec est arrivé avec 12 carrioles quoi. Donc on en revient à cet épisode de la pêche au bar. Depuis l'estacade. Ça a pas l'air vilain en plus hein. Il est quand même fort ce Julien, franchement,
Il est fort. C'est un beau fiche. Allez. Bon, j'ai pris la bague. Mais vu ce que j'ai mis dans l'épuisette, je pense que ça valait la peine de mettre là. Ah oui, bah là on a le plus gros poisson de la session là. T'as vu le pavé là? Je vais te chercher un matelas. Comme ça. Bon, 16 kilos. Ouais, 16 kilos. 16-7. Allez, on va 16 dire kg 7 Ouais, parfait. Bon, Jules, moi je te propose un bon duo. Toi tu lances les cannes, moi je ramène les poissons. Parce que là je prends 2 de tes poissons, les 2 plus Au vu de la moyenne des poissons que tu me ramènes, Ça te va moi je suis pour, il n'y a pas de problème. Bien mangé. Impeccable. Voilà, 16 kg 7 on a dit. Donc, Un poisson un peu atypique, elle est un peu, un peu tendue, déformé, mais bon. Elle est massive. Ah putain, avec les vagues. Dans le dos. Ouais, Les touches continuent pour notre plus grand plaisir et c'est cette fois Julien qui enchaîne 2 poissons et qui totalise désormais un score de 130,15 kg. Il creuse donc l'écart avec Nico pour tenter de remporter ce duel. Ouais, remontada, doucement. Il vient d'en faire 2 là, Juju. Et puis quand je lui mets la main dessus, à chaque fois ça fait un gros poisson donc. Allez, reviens. Oh, voilà. Ouh. Content. Bon. Mon petit Juju, j'arrive. Bon, la paille est plus là, mais je l'ai prise sur une bim Milky avec un faux maïs rose. Putain, ce vent. 7,3 kg. Allez, zou. Et voilà, petite miroir venteuse. C'est bien, ça met de l'activité de jour là, c'est cool. Sur le fond, parce que j'ai arrêté les zigs, je pense qu'avec un vent pareil, de 1 c'est pas ma pêche le zig, et de 2 avec un vent pareil c'est pas génial. Je suis passé sur le fond, et ça mange. Allez, c'est reparti. Un 3e poisson pour Nico qui est bien décidé à recoller au score de Julien avec cette petite miroir qui lui apporte 7,3 kg supplémentaires pour un total de 26,1 kg. Ça fait 2 heures que les cannes pêchent. Et en 2 heures, il y a eu plusieurs poissons. Alors, qui a fait quoi? oui, moi j'ai eu la chance de faire deux carpes, dont une jolie commune d'un petit peu plus de 16 kg. Ouais. Donc du coup, 2 carpes, 2 cannes à lancer. Moi j'ai fait une carpe, donc une carpe à bouger. Ouais. Donc on va bouger 3 cannes. On va voir un peu ce qu'il veut là, parce qu'il peut m'en bouger 2 sur 3, donc s'il veut être... Soit il est gentil ou pas? Soit il est sympa, il me les lance bien loin, face au vent. Bon, non, il y a 2 cannes, je peux t'en faire une sympa et une puis, sympa et une un peu osée. On va bien voir. De toute façon, tu vas commencer, comme ça je verrai ce que je fais avec la tienne. Ouais, pas de problème. Allez, on va On fait comme ça. Première canne? Moi je suis chaud, hein. J'enfile le gant. C'est scratché. C'est moi qui choisis la canne? Ah oui, je t'en prie, tu peux bouger 2 de mes cannes. Allez. Oh, tu te doutes bien que je vais prendre celle de droite. Parce qu'il y a un petit bosquet devant là, ça pourrait bien faire un poisson devant là. Je vais mettre ça dans 50 cm d'eau. Où c'est que je peux te mettre ça? Tu vas voir que je vais te la mettre au bord, là ça va dérouler. S'il me la met à 5 mètres du bord, je vais m'en mettre un peu d'amorce dessus. Hein. Tu te doutes bien que je vais la mettre suffisamment loin que tu puisses t'amorcer dessus. Ah, c'était le but, hein. J'avais peur qu'il me la mette. Pour le vent. Allez.
Où est-ce que je vais te mettre ça? Ouais. C'est pas mal. Entrée de baie, normalement là il y a des cartes. En première canne, l'Hawaïen vient de me la mettre je sais pas où. Et puis bah là, la plano, et puis bon ça va, il y a quand même de l'eau où il achetait. Et puis là il a repris Hop, attends, ouais, il a repris ma deuxième canne. On va voir où il va me lancer ça. On va déjà voir si ça veut y aller ou pas. Attention là, on voit qu'il est en train de réemmancher, donc ça c'est geste du compétiteur. Ça c'est berge d'en face. Regardez si la bite n'est encore, ouais, c'est bon. Alors c'est complètement en dehors de mon cou, mais c'est parti assez loin, donc c'est il y a au moins 100 mètres de bannière qui sont sortis. Et donc 100 mètres de bannière dehors, et à mon avis au moins 100 mètres à droite de mon cou. Donc là pour pêcher derrière l'amorçage c'est parfait. Je suis sur le coup de Julien. Alors, je pense qu'il a une brème sur la canne de droite, donc évidemment je vais pas ramener cette canne là, ce serait pas marrant. Donc je vais ramener la canne de gauche. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais là il m'a trouvé une belle entrée de baie. J'ai vu qu'il y avait une belle baie aussi juste à côté de lui, là de l'autre côté. Donc on va aussi aller voir dans la baie là-bas ce qui s'y passe. La canne de droite elle est pas mal là. Non, on va lui laisser sa brème. Vous êtes d'accord avec moi? On laisse la brème? Oui, ce serait pas marrant d'aller Allez, mais moi je la prends. Elle va pas y sécher. Allez hop. Cette nuit on va ouvrir l'œil là parce qu'il me semble que le pelé et le jaune là, le père filleul, bon on va lancer ça. Bon il y a un vent de dingue. Il y a une baie là à droite, je pense que ça peut rentrer dans la baie. Après je pense que Plano ça peut peut-être le faire aussi. Donc je propose au final que ce soit le dieu de la carpe qui décide et qui voit où le montage il tombe. Non ouais, sans déconner. Là je rêverais que ça fasse un poisson. On va vite récupérer un peu de bannière quand même. Et tu lances presque plus loin comme ça que de face. Hein. Oh là là. Bon on verra bien. Bon je vais m'occuper de cette brème moi. Bon, c'est bien posé là. Entrée de baie, grand vent. Dans les magazines, on dirait que c'est un bon spot. Donc on va voir ce que ça va donner. On a 2 heures pour faire une touche sur les cannes un peu mises en tête chercheuse. On va voir. Regarde ça mon jus, j'avais 3 cannes, t'en as poussé 2. Hop, on va la prendre. Vas-y. Je vais te la relancer. Hein. Donc c'est la seule canne à laquelle Julien n'a pas touché. C'est la canne avec laquelle j'ai fait juste le poisson il y a 1 heure même pas. Autant dire qu'avec le vent qu'il y a, j'ai pas su clipper, donc j'ai tapé fond de canne. Et boum, elle est repartie quoi. Donc comme quoi, vous vous souvenez tout à l'heure, je disais que peut-être que je devrais pêcher devant l'amorçage. Mais au final, le vent m'y contraint. Donc là, j'espère que pour la nuit, je vais pouvoir continuer sur la même pêche. Voilà, je pense que j'ai trouvé un peu le truc. Moi, je remonterai sûrement pas Julien, mais au moins commencer à venir un peu le chatouiller quoi. Si je peux continuer à pêcher comme ça sur le poste. Donc admettons que cette nuit, c'est lui qui a envie de se faire 9 heures de sommeil. J'en doute, hein. Mais ça pourrait être sympa. C'est plus beau aussi. Et voilà. C'est bon. Allez, on remonte. N'envole pas. Tu vas venir avec moi ma cocotte. Je vais te présenter Julien Filleul. Tu verras, il est pas méchant. Putain, le vent dedans. Et ça le fait rire, Koalik. Oh, ça va faire 7 kilos ça. « 9,7 kg dans le vent, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça rentre aussi sur mon cou, j'ai mis moins de particules, plus de billes.
Bon, je rattraperai pas Juju, mais on passe un bon moment tous ensemble et c'est ça même l'essence même de ces battles. Vu que je pêche à une canne, on va mettre la canne avec laquelle je pêche quoi. Bon, et bien le lancer de Nico me gratifie d'une jolie brème. Donc en même temps c'est impeccable, comme ça va me permettre de pouvoir relancer ma canne là où je le veux. Donc merci Nico. Bon, vous avez vu ce spectaculaire lancer de Nico tout à l'heure. Et bien voilà ce que ça m'aura rapporté. Un très joli rotangle. Donc bon, ça m'arrange parce qu'en fin de compte il aura mis moins d'une demi-heure à mordre. Je vais pouvoir relancer ma canne là où je le veux désormais. Allez, on le remet à l'eau, je relance la canne. Bon, nouveau départ, sortie de sieste. Là on voit le vent s'accentuer encore plus fort. Je pense que c'est vraiment, il y a une dépression qui doit arriver d'ici 2 jours, c'est le début de la dépression et je pense que ça met vraiment les poissons d'activité quoi. Alors là je sais pas ce que j'ai attelé, mais c'est très très lourd. Je viens de prendre un méga rush là depuis le départ. Ça a vraiment l'air d'être solide. J'espère que j'aurai l'opportunité de vous la montrer. En tous les cas, hein, c'est vraiment de bon augure. L'amorçage qu'on a fait ce matin, visiblement, il y a encore quelques poissons qui y traînent. On a du mal à mettre encore les cannes sur l'amorçage. Hein. Malgré qu'on puisse forcer dessus, on a un vent qui est extrêmement soutenu face à nous et on a vraiment du mal à pêcher un peu sur l'amorçage, mais il y a quand même quelques poissons qui doivent tourner autour et c'est ce qui nous permet de faire des touches. Réveillé de la sieste, moi je venais de me coucher là, on va récupérer un peu. Sur la seule canne qui est bien mise, puis les 2 autres sont toujours mises par Julien. Et puis à peine moi j'étais en train de combattre que Julien a pris un run aussi, donc là on est tous les deux occupés à combattre. Je pense que le gros temps qui s'est levé, ça a bien déclenché leur activité. Ça évite les bouées. Qu'est-ce que je tiens? J'espère que c'est pas assez dur. Ça a quand même l'air assez solide. Bon. Au passage, j'ai les pieds mouillés. Oh, regarde, oh là là, les écailles en plus. Yes! C'est bon ça! Wouh! Là c'est du sport avec les vagues. Excellent. Allez, comment on a vu? 18,5. Oh.
18 kg 550, bon allez 18,5, 18,6, allez 18,5, on est bon, allez. Merci beaucoup. Bon Jules, là ça se passe nickel là. Et ça se passe encore mieux que prévu parce que si on m'avait dit qu'on ferait un tel doublé dans l'après-midi, Des touches, du bon temps, et en plus 2 jolis poissons, là sincèrement ça pouvait pas mieux se passer. en plein dans les pseudo-gages aussi, puisque pour rappel il m'a mis 2 cannes un peu à n'importe la whack. J'ai une canne qui continue à pêcher, elle déroule 2 fois. Et puis toi, je t'ai mis une canne à la nymphe et puis il a fait un gardon dessus tout de suite. Donc tu as pu reposer ta canne nickel et voilà ce qui arrive. Et puis on a une miroir, une commune. Quel poisson! On a une miroir ici avec un bel écaillage. Là c'est chouette hein. Regarde-moi cette commune, bouche parfaite. Super doublé de la Rao. Bon juste je sais pas toi mais moi je suis... Oups, Échappe pas mon fieu! j'étais super content d'être là. Ah mais moi c'est pareil, ça se passait bien là, on déroule quelques poissons depuis ce matin et puis voilà. Pour conclure cet après-midi, voilà, un doublé de dingue hein, sans déconner pour la Rao. Faire un doublé comme ça, là 18,5, toi un joli poisson de presque 13 kg comme ça. Des poissons super propres. Ah ouais, c'est vraiment génial. Scène réservée aux plus de 18. Cette battle se passe à merveille pour nos 2 pêcheurs, tellement qu'on en oublierait presque les scores. Julien toujours en tête avec 148,65 kg et Nico qui remonte au score avec désormais 5 poissons pour 48,1 kg. On va remettre ces 2 cocottes à l'eau. Ouais, parce qu'il y a un battle à continuer, hein, mine de rien. Allez mon Juju. Allez, Surtout on va voir ce qui nous attend comme prochain gage là. prochain gage et vu comment c'est parti, j'aimerais aussi voir la tête des prochains poissons parce que là, ça monte crescendo. Allez. Allez, s'impatiente. Yes. C'est bon mon Nico. On vient d'arriver au terme de ces 2 heures après lesquelles Julien m'a bougé 2 cannes et je lui ai bougé une canne. Alors Julien, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Mais pour ma part, la canne que tu as lancée, ça m'a rapporté un joli rectangle. Et dans la suite, du coup, j'ai eu la chance de mettre au sec une très très belle commune de 18,5, comme vous avez pu voir à l'instant. Et toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai eu de la chance puisque dans les 2 cannes que tu m'as retirées, alors je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, il m'a laissé la bonne canne et donc j'ai fait 2 poissons presque coup sur coup dessus. Cette nuit j'ai décidé de dormir un peu moins, donc j'espère que Julien va devoir se reposer puisque j'ai pas envie d'avoir de nouveau 9 poissons dans la vue cette nuit. Penche à moi. 8 kg 925. 8 kg 925.
don't care, it's a double dare. I ain't scared, you best beware, you best beware. 9 kg 325. 9 kg 325 pour ce 18e poisson. Et en plus, il a une coloration vraiment, vraiment typique, super sympa. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette jolie commune. Un beau poisson. Ouais. Avec des couleurs, une coloration assez atypique. C'est vraiment sympa. Ouais. Ça t'en fait 18 là. Ça fait ouais, 18 poissons, un petit peu plus de 30 heures de pêche. Donc c'est cool, là, les poissons sont vraiment bien rentrés, ils sont sur le coup. Et bon, normalement, hein, ça devrait pas s'arrêter là. Hein. La nuit, t'es chaud? Pas forcément, parce que là je t'avouerai que je suis complètement crevé. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas dormi de la journée, je voulais faire des siestes, mais on a fait quelques touches, donc je commence vraiment à être rincé. D'autant plus le vent qui s'est renforcé dans la journée, donc mettre des cannes à 120 mètres, plus l'amorçage, il faut redoubler d'efforts, et sincèrement, ouais, je suis complètement rincé. Ouais. On s'en barre une? Eh ben carrément, je vais remettre ce poisson à l'eau. Je vais quand même relancer la canne, hein, sait-on jamais. Et puis ouais, on va s'en boire une pour féliciter, pour célébrer cette petite session qui se passe à merveille. Ça marche, je vais préparer ça. Chacun son rôle. Nouveau poisson, ce début de soirée. Donc un poisson de bon, allez, 10 kg 175 pour pas dire 10 kg 2. Donc c'est impeccable, parce qu'une fois de plus, hein, j'étais en plein amorçage et du coup la canne qui était légèrement sur la droite de l'amorçage est partie. Donc ça veut bien dire que le poisson est encore bien rassemblé sur la zone. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. En tout cas, je suis bien content parce que celle-ci fait plus de 10. Joli poisson qui va mettre en confiance avant la nuit. Le spot de Julien est en feu, il enchaîne plusieurs poissons dans l'après-midi et fait grimper son score à plus de 180 kg. Quelle superbe performance pour notre compétiteur qui totalise en moins de 48 heures 20 poissons pour 19 dans son tableau de score. Bon, effectivement, on a passé un super bon moment ici. Moi personnellement, ça m'a plu puisque c'est exactement mon style de pêche. On a pu spoder à longue distance, on a pu pratiquer une pêche aux zig, une pêche au fond. Voilà, on a pu pratiquer plusieurs pêches. En plus de ça, les conditions météo nous ont pas forcément favorisé la tâche lors du deuxième jour. Donc non, moi j'ai passé un bon moment. On a pris le soleil quand même. Et ouais, on a pris des coups de soleil aussi. Ouais. On a eu un bon moment. Alors moi j'ai passé un super bon moment avec toi, c'est toujours un plaisir. Avec les deux loustiques derrière la caméra aussi. Et puis à la base, moi c'est pas du tout mon style de pêche, mais c'était intéressant en effet à voir comment tu le pratiques et puis essayer de te challenger un peu, comme j'aime le faire. Et tu as bien réussi parce que mine de rien, tu n'as pas démérité, tu as essayé de mettre en place une pêche que tu n'as pas l'habitude de faire. Et bon, tu as quand même fait pas mal de poissons. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était cool.
Alors oui, je suis content. J'espérais, hein, en toute sincérité, prendre un petit peu d'avance par rapport à Nico. Après, voilà, malheureusement, j'ai pas pêché la deuxième nuit parce que la veille, on n'avait pas beaucoup dormi. Enfin, j'ai même quasiment pas dormi hein, parce que j'ai fait 9 poissons durant la nuit. La journée a été assez physique parce que le vent s'est renforcé. Du coup, il a dû falloir un petit peu plus appuyer sur les cannes. Et ça m'a complètement achevé, hein, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, on part après là sur un autre battle. Donc voilà, je voulais être en forme. Donc hier, j'ai arrêté le score à 19h. J'ai relevé les cannes en début de nuit. Et puis voilà, quoi. Du coup, j'ai pas pu faire d'autres poissons. Mais on arrive quand même à 19 touches durant cette battle, donc pour moi ça suffit quoi. Puis moi de mon côté, j'ai bien aimé, j'ai eu la première touche que je décroche, hein, j'ai senti là le petit challenge du jus qui dit tiens ça commence à dérouler, chez Nico. Puis après j'ai eu ma petite traversée du désert après 24 heures en fait, où j'ai commencé à pêcher trop loin par rapport à l'amorçage. Et puis hier j'ai profité qu'il aille se coucher pour tirer jusqu'à un peu plus de minuit et comme ça refaire quelques poissons complémentaires qui me permettent entre guillemets de recoller un petit peu au score. Je vais voir ce que c'est. À mon avis, on verra bien de toute façon. Bon, un pins quoi. Ça, si c'est une brème qui démarre au moulin comme ça, à mon avis, c'est ça, tu sais. Il va me restait plus qu'une canne à l'eau. La nuit est tombée et je viens de faire 2 départs de suite là. Alors la première, malheureusement, je dois avoir un pied de vigne ou quelque chose, ça m'a coupé au bas de ligne. Et puis là, ça a redéroulé. Maintenant, je vous avoue que ça fait depuis hier matin qu'on a attaqué. Là on comptabilise quand même un certain nombre de poissons, donc je pense qu'on va se faire un bon petit repas ensemble et puis à mon avis on va dormir un peu. Le battle est plus que réussi. Julien nous a montré sa qualité de pêcheur dans ce genre de contexte. Je suis content quand même d'avoir fait quelques poissons, on a passé un bon moment. Donc là ce soir on boit un petit verre, on mange un bon gueuleton et puis je pense qu'on va faire un peu de dodo puisque demain on reprend la route pour le prochain battle. Oh putain, non! Mais non! Ça va vous casser ça? Décroché. Bon. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Donc une case dans un pied de vigne au bas de ligne, une décroche, je pense que vous le voyez à ma tête. J'ai quand même retiré la perruque. Bon voilà, c'est pour ça qu'elle compte pas, j'ai retiré la perruque. On va terminer d'aller manger là, et je pense qu'on va faire un gros dodo. Une deuxième et dernière nuit pour ce 4e battle sous le signe de la réussite pour Nico, qui déclenche 3 touches et remonte un peu au score avec 75,525 kg. Tandis que Julien, lui, décide de relever les cannes et de se reposer confiant avec son score de 183,875 kg. Déjà, pour commencer, je pense que la différence, elle se fait sur la distance. Ça peut être une différence, mais à ce moment-là, on était sur la même distance. Je pense que déjà aussi, le type d'appât utilisé. C'est-à-dire que pour pêcher au fond, moi j'ai utilisé 80% de solubles et mine de rien, ces appâts-là aident à travailler plus rapidement sur le fond, à attirer plus de poissons et quand elles rentrent dedans, en général, elles ont du mal à s'en défaire, quoi. Donc je pense que ça m'a aidé beaucoup pour ça. Et d'autant plus qu'en fait ici, il y a plusieurs types de pêche à faire. Il y a des pêches aux zigues, il y a des pêches au fond. Et quand on pêche aux zigues, on ne met pas le même amorçage que la pêche au fond. Donc il faut pouvoir switcher d'amorce et le faire à des moments bien précis, quoi. Quand il n'y a pas de vent, c'est à ce moment-là qu'il faut pêcher aux zigues avec un type d'amorçage particulier. Quand il y a du vent, on change de pêche, on passe au fond en mettant des morceaux un petit peu plus gros. Et je pense que la réactivité de ça, plus le fait de pouvoir positionner les cannes vraiment avec précision par rapport à l'amorçage, parce qu'au début il fallait les pêcher légèrement derrière, et plus les poissons arrivaient, plus il fallait les pêcher dedans. Donc voilà, c'est toujours une remise en question et adapter la pêche au moment T, quoi. Et je pense que tout ça, mis bout à bout,
la précision, plus les quantités, plus les appâts, c'est ce qui arrive au final à faire ce type d'écart, quoi. Et je pense que de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment ça, c'est ta précision. Et puis quand tu prends les brèmes, tu sais où tu vas chercher l'écart, tu sais quand tu dois changer de titre d'appât, tu sais quand tu dois réamorcer, et puis surtout la précision par rapport à être certain d'être sur l'amorçage. Et je pense que c'est, j'ai essayé de m'appliquer, mais je pense que c'est ça vraiment l'aspect le plus dur quand tu pêches comme ça, comme on l'a fait à 120 mètres, c'est d'être certain de savoir, ok, est-ce que mon montage est réellement sur l'amorçage, est-ce qu'il est 5 mètres devant, est-ce qu'il est 10 mètres derrière. Et je pense que c'est vraiment à ça que tout le monde doit s'entraîner au maximum. Ouais. Surtout sur des plans d'eau comme ça où il y a la distance, le vent et en plus la hauteur d'eau. Et tous ces paramètres font que c'est d'autant plus compliqué de pêcher précis, quoi, parce qu'il faut rallonger des fois, pour pêcher 5 mètres derrière l'amorçage, il faut mettre des fois 10 mètres en plus pour être 5 mètres derrière. Enfin, c'est toute une logique, enfin voilà, avec l'expérience on sait ce qu'il faut faire pour vraiment être pile sur l'amorçage et c'est vrai que ça peut permettre de faire la différence à des moments, quoi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'au prochain battle, ça va être facile d'être précis sur son amorçage, puisqu'on aura un bateau, un éco-sondeur, un moteur, et qu'on pourra poser sur les spots. Donc là, je pense que ça va être bien plus sympathique. Ouais, bien plus sympa pour toi. Moi, c'est vrai que c'est pas tout à fait mon style de pêche, mais bon, j'aurais pas le choix que de m'adapter. Donc. Moi, il y a une scène qui est mémorable pour moi, c'est quand tu poses les cannes à Ictus Spécimen, et que tu es sur le bateau et qu'il y a un petit coup de vent latéral. Ouais. Et j'espère qu'on va revivre la même chose dans le prochain battle. Mais moi perso, je pense que toi ça va être la même chose, hein. C'est dans l'après-midi, à un moment donné Nico il fait un poisson, moi en même temps je fais un doublé, il sort un super poisson de 12 kg semi-linéaire, donc on était super content. Et moi je pensais que je tenais un beau poisson et effectivement une jolie commune d'un petit peu plus de 18,5 est venue se poser à côté de ce poisson et du coup voilà, c'était parfait, quoi, ouais, c'est clair. Ce moment-là et les ronflements de Pascal Kowalik. Ce sont les deux bons moments de ce battle. On va vous présenter le dernier poisson de cette battle. Cette quatrième battle au lac de la Rao. Dernier poisson avec une belle victoire de Julien. Écoute, je te remercie Nico. Donc ouais, on peut conclure du coup ce battle avec un score de 9 poissons pour toi, pour environ 90 kg. Ouais. Et du coup, moi ça fait 19 poissons pour 180 kg environ. Donc écoute, ça s'est super bien passé, on a fait plein de touches. Nous on s'est régalé, j'espère que vous également. Ça vous a plu, donc une belle victoire de Jube qui a complètement maîtrisé sa pêche, donc c'était un bon moment, plein d'enseignements pour moi également. Bon du coup je pense que c'est le moment que je t'enlève ta perruque, je la jette. Ouais, jette-moi ça. En espérant que tu n'en auras pas besoin au prochain battle. Et puis on va voir le prochain battle, les petits gages et ce qui nous attend. Allez, on vous retrouve bientôt. Salut les gars.